Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si vous voyez que ça ne vous concerne pas du tout, que ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Ce sera peut-être pour la fois prochaine. On va aller regarder du coup un petit peu entre vous et votre autre. Pour cette fois-ci, on va se faire une guidance sentimentale parce que ça fait quelque temps que j'ai pas fait de la pure guidance sentimentale. On va du coup aller jeter un œil là-dedans. Ceci est intemporel, donc vous le prenez pour le jour où vous le regardez. Allez, un déplacement, peut-être un déménagement, un voyage, ça peut aussi symboliser le fait qu'on s'envoie promener. Et qu'est-ce que j'ai en plus de ça? J'ai de la dissimulation, un mensonge. Ça m'évoque plutôt le côté dissimulation, là tout de suite. J'ai plutôt une énergie qui m'est indiquée dans le mensonge par omission. Hein, c'est plutôt, il y a eu des promesses et puis finalement ça n'a pas donné vraiment ce qu'on voulait. Là il y a peut-être de votre côté une envie de tout envoyer valser. On va regarder le dos de deck. Cependant, il y a toujours de l'amour et des sentiments qui sont très forts et du coup c'est peut-être pour ça que c'est si difficile d'envoyer balader l'autre, surtout quand cet autre vraisemblablement vous raconte des bobards, tout simplement parce que cet amour énorme il est là, il est toujours très présent et du coup quelque part cet autre vous avez envie de lui couper la tête et d'un autre côté vous l'aimez très fort et du coup vous n'avez pas envie qu'il sorte de votre vie. Allez, on va aller regarder un petit peu plus avant ce qu'il en est. Alors d'abord de votre côté, vis-à-vis de votre autre, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un côté un peu ras-le-bol de la girouette. Et du coup, en fait, en miroir, vous êtes obligé d'agir comme une girouette. Je m'explique. Quand votre autre vous dit un coup je viens pas, je t'appelle pas, on se voit à tel moment, ah bah finalement non, et puis si, et puis de nouveau non. Enfin, en fait, au fur et à mesure qu'il joue à la girouette avec vous, il vous force à l'être aussi, puisque vous vous rendez globalement plutôt disponible. Sauf que du coup, vous-même, vous répercutez peut-être cette attitude instable auprès de votre entourage par ailleurs. Et peut-être que ça devient très pénible dans votre entourage, ou de toute façon, c'est tout simplement très pénible pour vous. Donc là, il y a vraiment de la colère qui est en train de ressortir. La reine, là, elle m'évoque aussi un côté un petit peu castrateur. Peut-être qu'à un moment, vous voulez vraiment contrôler davantage cet autre, vous voulez le mettre un petit peu sur le droit chemin, si je puis dire. En tout cas, ce qui vous semble être le droit chemin. Et en fait, cet autre-là, il va se sentir comme si vous l'emprisonniez. Hein, c'est ça qui va un petit peu ressortir. Donc, il peut vous faire des reproches. Mais en attendant, vous êtes dans cette attitude un petit peu rigide. Et en même temps, de la rigidité, il y en a un petit peu besoin parce que, tout simplement, il est beaucoup trop instable en ce moment, votre autre. Et vous ne pouvez plus vivre comme ça. D'où la colère. En parallèle, j'ai une tristesse. J'ai une tristesse qui est là, il y a beaucoup de mélancolie, tout simplement parce que cette relation, en ce moment, elle donne pas ce que vous en auriez attendu. C'est pas, enfin, les espoirs que vous avez mis là-dedans sont déçus. Et ça, du coup, c'est un peu la noyade pour vous, c'est un peu l'avalanche de larmes ici, hein, qui est sortie là, parce que, c'est pas rigolo pour vous, quoi. Allez, un petit peu la raison de tout cela. J'ai la connaissance qui est arrivée ici avec, attention de votre côté, beaucoup de surmentalisation. Voilà, il n'est pas venu alors qu'il devait venir, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, avec qui il parle, voilà, ça va vous tourner en tête. Et le problème, c'est que ça va beaucoup vous encombrer. Et ça avance pas le dossier finalement, hein, on va dire, hein, puisque vous vous retrouvez à vous poser 15 milliards de questions et vous n'arrivez pas à avoir de réponse claire. Ok, allez, on avance encore un petit peu là-dessus. Et puis après, on regardera du côté de votre autre véritablement ce qui se passe. Hop là. Ouais, l'énergie de feu. D'un côté, vous êtes optimiste et il y a des moments où ça se casse complètement la figure. Il y a vraiment cette énergie de colère aussi, hein, ici, hein, chez vous. Hein. Le feu, c'est aussi la colère. Hein.
c'est très très dur pour vous en ce moment et vous êtes très énervé par rapport à son attitude. En fait, le pire, c'est que vous êtes fidèle, quoi. Il y a un amour sincère de votre côté, mais vous avez l'impression vraiment qu'il ne vous est pas rendu. Et du coup, là, on voit que ça ne peut plus durer comme ça. Et dans les jours, les 2-3 semaines à venir, il y a un énorme changement qui arrive. N'ayez pas peur de la carte de la mort. Je le rappelle à chaque fois, mais la carte de la mort ne symbolise pas la mort physique, enfin, ou pas forcément, en tout cas, pas en première intention. C'est avant toute chose la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Ça ne veut pas non plus dire la fin de la relation. Ça peut vouloir dire la fin de l'errance, la fin de l'instabilité aussi. Hein. En tout cas, c'est une carte d'ouverture toujours. Hein. Pensez au phénix qui renaît de ses cendres. On va demander ce qu'il y a après la mort, justement. Qu'est-ce que j'ai? Ah, et bien là, j'ai de nouveau une reine qui est là. On voit que vous allez pouvoir asseoir votre pouvoir féminin ici, alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, peu importe. Hein. Là, c'est votre partie féminine. On a toujours les deux polarités en nous. Hein. Donc c'est votre part féminine qui va pouvoir s'asseoir un peu avec ce côté plus doux, plus posé aussi, peut-être un peu plus passif. Là, vous allez moins surmentaliser, justement. Hein, vous allez pouvoir lâcher un peu de lest et puis vous asseoir sur votre positionnement avec cet autre. Là, on voit que ça va quand même pencher plutôt la balance en votre faveur ici. On va aller chercher plus loin sur ce que ça va donner par la suite. Et allez, les cartes sont par terre. Je reviens du coup. Me revoilà. Alors, croyez dans le timing. Faites confiance au temps, même si vous avez l'impression que cette énergie ou l'autre vous impose son instabilité, si vous avez l'impression que ça dure depuis beaucoup trop longtemps. On vous dit qu'il y avait quelque chose qui était en préparation en fonction de ça. Hein, donc c'est de toute façon le temps, enfin chaque chose vient en son temps en fait. C'est ça ce que ça veut dire avec cette carte. Et puis si vous aviez un doute, sachez qu'effectivement vous êtes bien dans une configuration de relation karmique. Je ne mettrai pas plus de mots là-dessus, je ne dirai pas âme sœur, flamme jumelle, lien synchronique, etc. N'hésitez pas à me dire dans quel type de relation vous pensez être là avec votre autre, parce que ça serait intéressant de voir. J'aime bien voir le nombre de personnes, comment vous vous situez, parce que parfois il y a des petites surprises là-dedans. Allez, comment est-ce que ça va évoluer de votre côté par rapport à votre positionnement? Et après on passe sur votre autre. Une délivrance. Ok, une délivrance. Là vraiment vous allez pouvoir enfin respirer dans les semaines à venir. Ouf, j'ai envie de dire, ça y est, ça arrive enfin. Et oui, et vous vous reconnectez avec quelque chose de beaucoup plus sain, avec vos instincts. Hein, donc c'est beaucoup plus franc en fait. Vous arrêtez d'essayer de lui faire tout le temps plaisir. Là, vous allez asseoir votre personnalité. Tant pis si ça ne lui plaît pas quelque part. Hein, là, vous allez pouvoir un peu poser vos valises. Hein, je vous rappelle qu'on avait une histoire de voyage de valises là-dessus. Eh bien, c'est ça. En fait, tout ce que ça nous indique, c'est que de votre côté, il y a trop de colère parce que ça ne peut pas vous convenir et que du coup, vous allez faire table rase un petit peu de tout ça. Il y a la mort de la relation telle qu'elle est actuellement pour évoluer vers quelque chose de plus profitable de votre côté, avec toujours beaucoup d'amour dans cette relation-là, qui en plus est du coup une relation karmique. Et donc, ça va aller vers un mieux-être, surtout pour vous. Après, peut-être pas pour votre autre. Hein. On va aller regarder ça. Hop, hop. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je prends? Je vais prendre un oracle. Allez, hop. Allez, du point de vue de votre autre, qu'est-ce que ça donne tout cela? Où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'il ou elle en est, bien sûr? Je dis souvent il, hein. Statistiquement, vous êtes plutôt des femmes à me regarder, et vos autres sont plutôt des hommes, mais vous adaptez, bien entendu. Alors, plein de choses. J'ai encore envie d'en prendre deux. Une. Bah, comme d'hab, hein, j'en demande encore une et il m'en manque, et j'en ai deux. Voilà. Mes guides sont des sacrés coquins. Ok, donc lui ou elle a tendance à se barrer comme un voleur, c'est-à-dire à prendre ses clics et ses claques de temps en temps et à disparaître, peut-être même à couper la communication pendant quelques jours, quelques semaines. Et puis de temps en temps, il ou elle revient, comme ça, comme une fleur, comme si de rien n'était, et en même temps, il revient
pour de la discorde. Donc en fait, il disparaît comme un dégueulasse, excusez-moi, mais c'est un peu le cas. Et puis il revient, et en plus, il vient pour vous engueuler. Ah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Voilà, coupons-lui la tête. Voilà, donc il revient pour de la discorde en plus. Hein. En tout cas, c'est ce qui va se produire ou ce qui est en train de se produire, ce qui est déjà dans les tuyaux là. Donc non seulement il est dans la fuite, mais quand il se repointe, c'est pour quelque chose d'assez impropre. Alors, deux choses. Soit cet autre a une famille par ailleurs. Si c'est le cas, cet autre-là va aller vers la déconstruction familiale. Donc si votre autre, depuis des mois, des années, il vous jure, c'est grand Dieu, qu'il va quitter sa femme et ses enfants pour venir vivre avec vous, là on vous dit qu'effectivement il y a une rupture dans le milieu familial. Ça ne sera peut-être pas volontaire de sa part. Peut-être que ce n'est pas vraiment lui qui a initié cette rupture de son côté familial, mais il y a quelque chose qui arrive là. Si jamais, autre cas de figure, si jamais c'est vous qui êtes dans la famille, hein, si votre autre en fait c'est votre conjoint officiel, voilà, et que éventuellement vous vivez ensemble, là on voit qu'il y a une déconstruction entre vous. Ce qui veut dire qu'à un moment vous allez certainement friser ou aller carrément dans la rupture. Hein, donc là on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se casse complètement la figure. Pas de panique dans ce cas-là, puisque si votre autre il est avec vous, on voit que la roue tourne. Donc qu'à un moment, vous revenez l'un vers l'autre, que vous temporisez les choses et que vous recréez un lien plus solide. Je reviens à la première situation, si jamais votre autre, là, il a une famille à côté, admettons que vous soyez la tierce, et bien là, on vous dit qu'avec vous, parce que c'est toujours en lien avec vous, et ici le tirage, on voit qu'avec vous, la roue tourne, il va vers la discorde avec vous, et en fait, à un moment, il se calme et il revient vers vous, bien assagi, bien temporisé, il fait attention, et c'est un choix de sa part, là, ce coup-ci. Peut-être que ce n'est pas son choix que ça clash du côté familial, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, il revient vers vous. Et là, c'est un choix, et il revient apaisé. Le truc, c'est que, je vous rappelle que tout à l'heure, on avait une carte de temporalité qui est ici, et que ça peut prendre un petit peu de temps. Ça ne prendra pas des années, là. Ça prendra quelques semaines. Mais, alors pas 2 jours non plus. Hein, faudra laisser un petit peu comment dire, la séparation un petit peu ou l'éloignement s'acter. Vous en avez besoin, l'un comme l'autre. Vous, pour cesser de vous sacrifier pour votre autre, et votre autre pour cesser de se barrer et de faire toujours ça, là. De partir comme un voleur en courant. Parce que ça, c'est plus possible. Donc, il a besoin de comprendre ce qu'il fait, mal en fait, hein, mais il faut le temps que ça lui monte au cerveau. Donc, cette carte de temps, elle est très importante. Et même si c'est très chiant de se dire qu'on va devoir encore attendre et qu'on n'a pas envie de poireauter dans la vie parce qu'on est tous un peu intolérants à la patience, et bien finalement, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que croyez-y dans ce temps-là, et ce temps n'agit pas contre vous, c'est une ressource en fait. C'est un bonus que vous avez dans votre vie parce que tout simplement, c'est ce temps-là dont votre autre a besoin pour mûrir le fait de revenir. On va aller regarder quand même un petit peu le questionnement qui se pose chez lui. Et s'il y a quelque chose à faire éventuellement, sait-on jamais. Allez, là je prends l'oracle Les Chemins de Qumran. On va aller chercher le questionnement. Quel est ton besoin? Ok, en fait, là, votre autre, il ne sait pas ce dont il a besoin. Il n'est plus sûr. Il en était certainement sûr avant, mais là, en ce moment, il est complètement paumé. Je ne vais pas tirer d'autres cartes de questions. Je pense qu'on a la question qui est au cœur du problème. En fait, il a besoin de se retrouver, à se poser la bonne... voilà, de quoi est-ce qu'il a vraiment besoin? J'ai l'impression, en tout cas ce que ça traduit un petit peu cette carte, c'est que peut-être vous avez un autre qui finalement va pas trop mal dans sa vie, a peut-être les moyens, a un boulot, a peut-être une famille à côté, ou peut-être que vous êtes sa famille, peu importe, mais au final, c'est comme si ça ne lui suffisait jamais, comme si il lui manquait quelque chose. Et bien là, en fait, il va falloir qu'il trouve ce qui lui manque. Et c'est
suite à ça, suite à cette réflexion, qu'il va pouvoir revenir vers vous en bonne et due forme. On va essayer de chercher ce qui manque. Je vais aller le prendre sur l'oracle moche. Allez. Oups là, je vais aller le prendre là-dessus. Ah, quoique, je vais le prendre... Non, je ne vais pas le prendre sur l'oracle moche, les amis. Je vais aller le prendre sur l'oracle d'Alexandra. Allez, qu'est-ce qui lui manque là à cet autre? Ah, c'est rigolo parce que, en fait, dans le manque, c'est comme s'il était en train de reproduire un triangle familial, un triangle amoureux. C'est comme si votre autre, il a peut-être vécu ça dans son enfance, hein. Peut-être qu'il a eu des parents qui ont eu d'autres conjoints à côté, ou une double vie, quelque chose comme ça. Et donc là, votre autre, c'est comme s'il essayait de reproduire ça. Si c'est vous, la famille, là, effectivement, si vous aviez un doute sur votre autre, on pourrait se poser la question. Alors, ne le crucifiez pas sur place, hein. Essayez d'être sûr de votre coup avant de lui sauter à la gorge, bien sûr. Mais en tout cas, ouais, peut-être que là, il y a quelque chose qu'il est en train de reproduire et qu'il a besoin d'assainir là, dans cette idée de rivalité, de tierce en fait, hein, d'attitude de tierce. Et l'absence de dialogue, bon ça va très bien avec la fuite, hein, pour laquelle il opte, hein, on l'avait ici, voilà, hein, ça va très bien avec son attitude de fuite, hein, il ne veut pas entrer dans le dialogue, peut-être parce que lui, d'emblée dans son enfance, il n'a pas vu ce dialogue-là, hein, c'est possible. Donc voilà, donc là en fait, quel est le besoin? Mais il a besoin d'aller nettoyer et d'aller, en fait il se recrée la même chose que certainement ce qu'il a vécu ou ce qui l'a choqué dans sa jeunesse, et du coup il est en train de reproduire ça, pour pouvoir l'assainir en fait. C'est un passage par lequel il a vraiment besoin de passer. Allez, en ressources. J'ai l'intention, donc on voit qu'il faut vraiment qu'il mette son énergie là-dedans, il faut qu'il ait envie de s'en sortir, il faut qu'il ait envie que ça se passe mieux. Et surtout, bah, lui, encore une fois, il a besoin de s'interroger, il a besoin de prendre du temps pour lui, hein, votre autre. Hein. Ça, et sans vous, en fait. Il a besoin d'être tout seul à mariner son truc. Il faut le laisser y réfléchir. Il a besoin d'y réfléchir seul. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. J'insiste fortement là-dessus. Parce qu'en faisant tout le temps à la place des autres, en fait, on ne les aide pas. Hein, parce qu'ils ne travaillent pas sur eux, du coup. Hein. On ne peut pas toujours mâcher le boulot aux uns et aux autres. Ok, allez, je vais le récupérer quand même, l'oracle moche. J'ai quand même envie de lui tirer 2-3 cartes pour voir comment ça va évoluer de son côté, cette affaire. Allez, je vais en tirer 3. Et ben voilà. Allez, ok, donc là ça peut être l'attitude par rapport à une tierce, hein, le fait d'être envoûté ailleurs et puis justement d'aller jongler dans le côté je vais aller reproduire les erreurs du passé. Il y a des affinités très fortes et là, cependant, j'ai l'impression que votre autre il est pas à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Il n'est pas tranquille en fait, là, parce que je pense qu'il a tout à fait conscience qu'il est en train de faire une connerie. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Ouais, il n'est pas tranquille, c'est ça, il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il n'est pas tranquille. Donc ça va... C'est quelque chose qui va le travailler dans les semaines à venir. C'est ça, hein, de toute façon, où le bas va blesser à un moment où vous allez devoir un peu vous prendre cette fameuse distance dont je vous parlais tout à l'heure. Allez, on va regarder maintenant dans les énergies vraiment purement conjointes ce qui va se passer par la suite. Je vous rappelle que on avait donc un éloignement certain, puis on recolle a priori les morceaux. En tout cas, vous êtes toujours dans la poursuite de la relation, mais très apaisé, hein, de votre côté. Eh bien, ça se corrobore avec la carte de la sélénite, la paix. C'est une pierre, pardon, la sélénite, qui justement calme cette fameuse surmentalisation qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est une super pierre pour ça. Oh, que du chakra couronne. Et de nouveau le voyage, hein. Il y a vraiment besoin de s'éloigner. Hein. Ça, c'est vraiment ça. Il y a besoin de s'éloigner l'un de l'autre. Hein. Là, vraiment. Hop là.
Alors pour les personnes qui, dans les faits, ont prévu un voyage avec cette personne, peut-être que là il y a quelque chose qui va tomber à l'eau et peut-être que ce voyage vous avez besoin, vous, de le faire seul ou lui de le faire seul. Hein. Ok, encore une fois, là, je suis vraiment dans le coronal, dans le troisième œil, dans l'intuition. Là j'ai de l'améthyste. C'est aussi, c'est un peu la pierre thymorégulatrice. Vous savez, ça régule beaucoup l'humeur, l'améthyste. Ça permet, quand on est trop survolté, de se calmer, hein, justement. On a la paix ici. Et puis quand on est trop le moral dans les chaussettes, ça permet de remonter la pente. Hein, donc c'est pas mal de trouver ça parce que ça, vraiment, ça va cristalliser le fait que vous allez retrouver la paix ensemble et que l'union sera protégée entre vous. Hein, j'ai une grande carte de protection. Donc là, j'ai vraiment un panel qui est assez... intéressant là-dessus. Qu'est-ce que j'ai? Et oui, il y a le travail sur le passé, hein, qui est vraiment... qui se fait. Alors, qui se fait quand même dans la douleur, hein, pour votre autre. Hein. Et ça, faut lui laisser. Hein. C'est pas une raison de se comporter comme il le fait, mais alors, c'est pas une excuse, c'est une explication. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, il y a vraiment le passé qui vient le chercher, là, hein, complètement. Donc ça va encore un petit peu, certainement, swinguer entre vous. Mais là, on voit qu'en tout cas, vous, il y a une prise de conscience de votre côté du fait que c'est pas contre vous. En fait, c'est qu'il est en train de rejouer quelque chose du passé. Et du coup, eh bien c'est un passage obligé chez votre autre. Et parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai ressorti encore une fois la tour. On l'avait déjà tout à l'heure sur celui-ci, sur le tarot là. Du coup, on a de nouveau la tour, donc effectivement avec une destruction. Il y a un nouvel allant, quelque chose de nouveau qui arrive puisque j'ai un as ici. Et puis, j'ai un nouvel allant, peut-être dans le financier, dans le pécunier, peut-être dans le lieu de vie aussi, malgré tout. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être qu'effectivement, vous allez décider de déménager. C'est pas impossible. Hein. Bon, belle créativité. Je vous rappelle qu'on était dans les énergies conjointes. Donc là, on voit que vous essayez de recréer quelque chose de positif entre vous. Et ça, c'est vraiment conjoint. Donc ça, c'est top. Parce qu'au moins, vous êtes sur la même longueur d'onde. On va aller regarder le dos de deck, ce qu'on a. Ok, donc là, il y a de la psychorigidité qui est présente. Je pense qu'elle risque plus de ressortir chez vous, hein, cette attitude un peu psychorigide. Parce qu'en fait, vous êtes à la fois obligé et vous vous sentez en même temps le devoir de lui mettre un cadre précis à votre autre. Hein, c'est vraiment ça. Il y a un cadre précis qui est vraiment posé ici. Et c'est là-dedans que vous pouvez l'aider, cet autre. Allez, je vais aller chercher un petit conseil pour vous. Hop là, celle-là. Je veux celle-là. Voilà, le pouvoir créateur. Mes pensées, paroles et actions sont des graines que je dépose sur mon chemin et dont je récolterai les fruits au moment opportun. Je veille donc à émettre de belles intentions. Retenez là-dedans qu'il y a le moment opportun. Hein, donc il y a vraiment cette idée de temps qui va se dérouler et qui va permettre en fait à votre autre de faire son introspection qui est absolument nécessaire et vitale, je dirais même, pour pouvoir aller régler ce problème-là d'ascendant qui est posé en fait en ce moment et qui ressort en fait en ce moment. Peut-être même d'ailleurs que c'est un problème que vous n'aviez pas vu précédemment chez votre autre et qui d'un coup là sort, on ne sait pas pourquoi, c'est en train de faire boum et c'est pénible, mais c'est quelque chose qu'il avait à travailler. Dernière carte pour la fin. Affirmation de l'acceptation, j'ai. Hein, donc quelque part, il y a le fait que si vous décidez de continuer votre chemin avec votre autre, il faut accepter ce moment où ça va moins bien, parce que ça fait partie de votre chemin ensemble. Et en même temps, regardez cette magnifique joie qu'il y a entre vous et qui est toute belle ici et qui va vous faire beaucoup de bien. Et donc la joie revient, les amis, n'en doutez pas, c'est vraiment présent. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce, ça me fait très plaisir et ça m'aide toujours beaucoup. Je vous rappelle que je ne vous mets pas de pub dans mes vidéos, donc un petit pouce, ça me fait juste plaisir et c'est sympa. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je fais une vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager, à commenter, etc., etc. Faites votre petite soupe. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!